Quelques annonces avant de commencer cette vidéo. Je vous rappelle que je dois encore choisir 3 gagnants pour le précédent concours sur ma chaîne YouTube. Et il ne me reste plus qu'à faire gagner le Little Big Planet Karting, ainsi que la compilation BioShock Oblivion et le Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Je vous dis ça car j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé où est-ce que ça en était. Et d'ailleurs, j'ai lancé le deuxième concours sur mon Instagram où un d'entre vous pourra remporter ce métro Redux. J'ai fait exprès de l'acheter en double en solde pour pouvoir vous en faire gagner un. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer à ce concours. Il y a déjà pas mal de monde. Donc je vous rappelle, c'est sur Kirby 54 VGR. Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième vidéo dédiée au solde d'été 2017. Cette fois-ci, on ne va pas faire le tour des magasins comme hier, mais plutôt le tour des sites internet et repérer les bonnes affaires sur les sites. Enfin, les bonnes affaires, ce qu'il reste, puisque je sais que énormément de personnes qui ne peuvent pas se déplacer essayent de chiner sur les sites internet et on se retrouve avec des serveurs complètement saturés le premier jour des soldes à 8h. Ça m'est arrivé encore une fois hier sur le site d'Auchan. Là j'ai remarqué il y a déjà un peu moins d'affluence, le site bug moins. J'ai choisi deux sites pour cette vidéo, le site fnac.com et le site auchan.fr. On va commencer par le site Fnac avec une jolie bannière solde jusqu'à moins 80%, avec une personne en mode putaclic qui a son casque audio au-dessus des oreilles. On n'est pas là pour critiquer les bannières des sites. On clique sur la bannière justement, solde moins 80%. On a le droit à un PC à moins 100 €. C'est pas une bonne affaire pour moi. Ce qui nous intéresse, ce sont les jeux vidéo avant tout. Je ne suis pas assez connaisseur dans le milieu informatique pour pouvoir vous proposer des bons conseils en ce qui concerne les bonnes affaires. Tout d'abord, qu'est-ce que je recherche sur les sites internet? Alors, je recherche bien entendu des jeux PS Vita pour ma full set PS Vita et depuis hier, des jeux Wii U pour ma full set Wii U. Je recherche également des jeux PS4 pour pouvoir y jouer un petit peu et d'autres jeux à droite à gauche, mais on va éviter de s'éparpiller pour cette vidéo. Sur le site fnac.com, on peut trier nos recherches selon les pourcentages de baisse, moins 40, moins 60, moins 80. Moins 40%, je trouve que c'est pas extra comme promotion, surtout que j'ai remarqué que sur le site fnac.com, ils mettent toujours les moins 40, moins 80, mais sur les prix de base, les prix dès la sortie du jeu. Donc moins 40% d'un jeu qui est à 20 € alors qu'il est à 70 €, c'est pas mal. Mais moins 40% sur un jeu qui est à 70 €, faites le calcul, ça vaut vraiment pas le coup. On va commencer par moins 60%. Je vais regarder il y a combien de pages pour savoir si je dois trier. Ouais, il y a que 28 résultats, donc ça va aller vite fait. Un petit jeu Wii U, Call of Duty Black Ops 2. Je le possède, donc pas la peine pour moi de me le payer. Et 5 € le jeu Wii U, si vous ne le possédez pas dans votre collection, c'est un excellent prix, donc autant en profiter. Par contre, les accessoires, je m'en fous pour cette vidéo, je vais laisser tomber les accessoires. Nous avons ici Metal Gear Solid 5, je l'ai vu à 5 € à Carrefour hier. Ici il est à 15 €, mais il n'y a même pas des moins %. On continue avec des bouquins, moins 50%, 50 € à 25 €. De toute façon de base ça m'intéresse pas. Je vais essayer de les trouver en vide-grenier, mais j'aurais beaucoup de mal. Là c'est accessoires, ici c'est Guitar Hero, en plus sur PC. Oh là là, l'affaire de nid. On passe de 100 € à 50 € plusieurs fois dans les magasins, que ce soit Carrefour, Micromania et hors période de solde. J'ai trouvé ces Guitar Hero live à 10 €, voire 15 €. Enfin 10-15 €. Donc non, ça vaut pas le coup. C'est un collector ça? Oui, c'est un collector, c'est pas mal pour un collector One Piece, mais je suis pas trop intéressé, donc je passe mon tour. Ah, on a un petit collector de Doom ici, moins 60% à 50 €. Bah, c'est le prix que je l'avais payé lors des précédentes périodes de solde, donc si vous le possédez pas, allez-y. On a les Lego Dimensions, non, il n'y a pas de pourcentage et j'ai l'impression que c'est prix normal. Bon, les moins 60% sur la Fnac, on va regarder maintenant les moins 80%, on va vraiment taper dans du très très haut. J'espère qu'il y a au moins un petit truc, que je repars pas bredouille de ce site. On a pour commencer Star Wars Battlefront sur PS4 à 14 €, moins 80%.
Je crois que le prix d'occasion de ce jeu, il est aux alentours de 15 €. Donc après, il est neuf. Elder Scrolls Online, oh, bah, celui-là, je l'ai vu bradé de partout. Ouais, 12 € son prix normal, bradé. Les Skylanders Supercharger, là aussi, je l'ai vu bradé, mais de partout en période solde. J'ai vraiment l'impression que les Skylanders, ça va être fini. L'époque des Skylanders est révolue. Et Lego Dimension, on commence à repérer des soldes avec mon frère. On a Watch Dogs, bon, c'est le premier à 6 € sur Xbox One. Pourquoi pas. Ah, un petit guide collector, 6 €. Ah, pas mal. Faudrait que je vérifie si je le possède dans ma collection. Des jeux PC, Gauntlet sur PC, Zombie PC, Ryzen 3 à moins 80, 10 €. J'ai déjà dû le voir à 5 €, ce jeu Xbox 360. Et c'est tout. Il y a rien, mais presque rien d'intéressant sur ce site Fnac. Je suis déçu pour cette période de solde. Après, j'ai regardé un petit peu plus en détail avant de faire cette vidéo, mais c'est énormément de produits soldés, mais genre moins 10, moins 20%. Pas intéressant, je suis désolé. Hein. On va regarder maintenant du côté Auchan, avec une bannière... En gros, une femme éblouie par les soldes, jusqu'à moins 70%, plus de 5000 produits. Mais ce ne sont pas les 5000 produits qui ont moins 70%. Là aussi, il faut faire attention aux stratégies marketing des magasins lors de périodes de soldes, puisque c'est un petit peu comme sur YouTube. On va essayer de vous appâter avec des grosses images, des gros titres. Et sur YouTube, c'est pareil. Donc les images, les miniatures, les putaclics, les descriptions, les titres. Ce genre de stratégie sur Internet, ça date pas d'hier. Nous avons pour commencer un sèche-cheveux. Non, je suis dans la mauvaise catégorie. On va trier tout ceci par prix. Du plus petit au plus grand, trié par pertinence, non pas du moins cher au plus cher. Alors voyons voir tout ça. Ah déjà là, il y a déjà des trucs un petit peu plus intéressants que sur la Fnac. Avec des superchargeurs à 3 € le 6 €, ouais ça fait du moins 50%. On a des accessoires dont je m'en tamponne le couscous. Nous avons des mugs, oh mais il n'y a pas moyen d'enlever tous les accessoires. Catégorie, voilà. Catégorie, on va commencer par regarder, voilà, PS4, PS Vita, Wii U. Le site est plus facile d'accès pour la section solde par rapport à la Fnac. Ah, il m'a mis également les accessoires PS4, les faceplates, j'en ai vu une tonne à droite à gauche. Football Manager 2014, je le possède, mais 6 € pour le full set PS Vita, profitez-en. Homefront, moins 20%, mais il passe de 10 à 8 €. Ouais, c'est toujours ça, mais je le possède déjà. J'ai remarqué que de plus en plus de magasins bradent des Amiibo, mais ce ne sont pas les sites internet qui proposent les meilleurs rabais, ce sont les magasins eux-mêmes, enfin IRL, si je veux mieux m'exprimer. J'ai repéré justement des Amiibo à 1 € Animal Crossing à Carrefour, et j'ai même vu l'association Gamestalgie qui a repéré des Amiibo à Auchan, mais des Amiibo Ryu, Fire Emblem, Mario, 1 € pièce aussi. Hein. Alors là, il faut, si vous désirez vraiment chiner des bonnes affaires en ce qui concerne les accessoires, allez en boutique. Parce que les accessoires prennent une gâche monstrueuse dans les magasins. Vous aurez plus de chances qu'ils rabaissent les objets qui prennent de la gâche. Ah là c'est intéressant. Un jeu PS Vita à 10 €. C'est Love Max. Ça, je le possède déjà. Blaze Blue, je l'ai trouvé à moins 80%. Ici, c'est un... Ah non, c'est un jeu PS4. Non, j'ai déjà trop de jeux PS4. Bombe Latino. Je possède pas le jeu, alors je vais me le mettre dans le panier. Nous avons un autre jeu Wii U, Steam World Collection Wii U, je possède pas. Je suis déçu quand même, j'ai acheté ce jeu dès sa sortie, Fast Racing Neo. Je l'ai à peine joué et je l'ai acheté 25 €, il est déjà bradé à 10 €. J'ai foiré de ce côté-là, mais c'est pas grave. Doom, ah là il y a Asus Sweet Lenos. Non, un peu plus tard. Pikmin 3, je vais essayer de le trouver en version non select. Continuons avec... Ah, là, il y a des petits jeux Vita, il y a des petits jeux PS4 sur Auchan. C'est pas mal. Destiny Collection à 20 € au lieu de 65. Ah bah là. Alors ça c'est le jeu qui a été bradé à droite à gauche, c'est le Call of Duty Infinite Warfare. Il a tellement bidé ce jeu, ils ont tellement des stocks sur internet et dans les magasins qu'ils essaient de le brader avant l'arrivée du prochain Call of Duty pour cette fin d'année. Ça fait comme le Ghost du coup, on va se le retrouver d'ici 2-3 ans à 3-4 € en solde. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tout ou Genso Rondo. Je tente ou pas? Non, je vais pas tenter. Voyons. Ah là, il y a des jeux Vita là. Ouh, il y a même. Là, attention, le portefeuille va crier famine une nouvelle fois. Il y a 3 jeux Vita que je possède pas pour ma full set. Allez hop, les 3 ils vont passer à la caisse. Prêt déjà à 25 €.
Vous vous rendez compte quand même, les jeux matériels comme ils baissent vite en magasin. C'est pour cela il faut vraiment profiter de ces bonnes affaires pour se faire une petite collection en matériel. Mais je reviendrai une nouvelle fois sur les soucis du dématériel. C'est un petit peu la bête noire. Je parle bien sûr des jeux qui sont sortis en matériel et en dématériel. Mais si on regarde bien dans le détail, il y a beaucoup de défauts pour les versions dématérielles si on compare avec leur version matérielle. Oh, regardez qu'est-ce que nous avons là. Mafia 3 l'édition collector à 30 €. Allez, ça passe à la caisse, enfin au panier. Allez hop. Ici nous avons... Ah bah on a bientôt fini. Là c'est le Steelbook Resident Evil 7. Là c'est Sniper, Mario. Oh ça j'attendrai un petit peu avant de le choper. Step qui a déjà baissé de prix aussi. Digimon. On va attendre un petit peu pour ces deux-là. Steep ou Step, je sais pas comment vous le dites exactement, mais m'intéresse pas mal. Sachant que je suis fan des SSX. Voilà pourquoi ce jeu m'intéresse et m'attire. Et là aussi, mais je vais attendre un petit peu parce que j'ai vraiment envie de découvrir le Arkham City sur la PS3. Mais quand j'ai remarqué qu'il allait ressortir sur la PS4, enfin qui est ressorti avec cette compilation du Asylum et du City, autant le faire sur la PS4 pour pouvoir faire par la suite le Arkham Knight. Et avant de terminer cette vidéo, j'ai encore eu quelques personnes qui m'ont demandé dans l'espace des commentaires où est-ce que je travaille pour acheter autant de jeux. Vous savez, ce que je vous ai montré hier dans le bilan solde, ça représente que 250 €. Enfin, pour moi, parce qu'il y a eu également les achats pour mon frère. Et 250 €, c'est quoi? C'est 4 jeux achetés plein pot dès leur sortie. Des jeux à 70 €. Ou alors, c'est même pas le prix d'une Switch. On croirait que j'ai beaucoup de sous vu la quantité que j'achète. Mais comme j'achète des jeux à bas prix, ça me coûte pas si cher que ça. Voilà pourquoi j'essaie toujours d'en profiter lors des périodes de solde. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de chiner sur les sites internet cette fois-ci et vous a donné encore plus envie de chiner dans les magasins pour que vous aussi vous puissiez trouver des bonnes affaires et acheter des jeux pas trop chers. Voilà, merci beaucoup et on se dit à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao.